Bonjour, je m'appelle Jacques, un des membres des Gilets jaunes de Dijon. Voilà, c'est depuis samedi, on n'arrête pas de faire des opérations, que ce soit sur les péages, différentes opérations multiples. C'est vrai que samedi, ça a été un énorme succès national, un énorme succès pour Dijon, même si ça n'a pas été relayé. À savoir qu'en fait, on était quand même entre 7 et 10 000. Au niveau national, d'après les syndicats de police, on était plus d'1 million au niveau national, ce qui n'a rien à voir avec les chiffres qui ont été annoncés. Ils commencent juste à s'en rendre compte. Maintenant, c'est vrai que le mouvement doit continuer. Là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que les gens travaillent toute la semaine. C'est pourquoi j'appelle tout le monde, non à manifester, mais à se manifester. Et ça, non seulement sur Dijon, mais au niveau national. Et se manifester d'une façon pacifique. C'est-à-dire aucun blocage. Les blocages pénalisent les gens qui travaillent, pénalisent les gens dans la vie courante, ça peut pénaliser les services de secours, et c'est clair qu'on n'a pas besoin d'avoir un Christophe Castaner qui nous accuse de tous les maux de la terre, alors qu'en fait on n'est pas responsable. Il peut y avoir effectivement des débordements, mais les débordements sont rarement des gilets jaunes du premier jour, c'est-à-dire un mouvement pacifique qui pense uniquement à un avenir meilleur et qui a envie de penser à autre chose qu'à des taxes. Nous, la fin du monde, c'est pas vraiment notre priorité pour l'instant. La priorité, c'est la fin du mois. C'est-à-dire que les gens, les familles qui ont ne serait-ce que 1 200 € chacun, pour finir le mois, c'est pas possible. Au 15, il y a déjà plus d'argent. Et on devient croyant limite. Et on prie pour ne pas avoir une voiture en panne, des enfants malades. Et ça, c'est complètement inacceptable. Apparemment, le gouvernement, il a l'air d'être très très sourd. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je réitère et que je souhaite que les gens soient tous en gilet jaune. Vous allez faire les courses, vous allez promener votre chien, vous allez promener vos enfants, tout le monde en gilet jaune. Parce qu'à défaut, d'entendre comme il faut, peut-être que la vision est meilleure. On peut rêver. Par contre, c'est vrai malgré tout que ça serait bien qu'il y ait beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui fasse du bruit. Comme ça, on pourra réveiller un petit peu Monsieur Castaner, Monsieur Macron. Bon, ils entendent, mais bizarrement, on ne doit pas entendre de la même façon. Donc, il faudrait peut-être les aider. Ils ont l'air d'être quand même légèrement déficients à ce niveau. D'autre part, il faut bien comprendre une chose, c'est que là, pour l'instant, on a des mouvements extrémistes de tout poil, qui essayent d'intégrer notre mouvement, qui rentrent dans certains groupes, soi-disant pour nous soutenir, et en fait qui en profitent pour aller abîmer, pour aller détruire, comme ils ont fait sur l'autoroute, comme ils font pour certains automobilistes. Ils n'ont rien à voir avec le mouvement, rien du tout. Ils n'ont pas leur place d'ailleurs, ils ne sont pas les bienvenus. Donc là, par rapport à ça, clairement, laissez les services de l'ordre faire leur boulot. D'ailleurs, moi je leur tire mon chapeau, comme beaucoup de gilets jaunes d'ailleurs, car on n'a jamais vu ça dans le pays. Les services de police, de gendarmerie, même de CRS, qui se comportent avec nous comme jamais. J'ai jamais pu observer ça dans le pays, jamais. Donc c'est vraiment super. C'est extrêmement humain de leur part, à savoir que tous les services d'ordre de France sont comme nous des citoyens, et donc, par définition, sont aussi des gilets jaunes. Donc on les respecte, on les insulte pas, on leur crache pas dessus. Savoir qu'il faut bien comprendre que c'est eux qui en prennent généralement plein la tête parce que c'est des fusibles, donc ils font la part belle au gouvernement. Chaque gouvernement qui s'est succédé, en fait, n'a jamais arrêté d'avoir certaines incompétences. Ils ne nous méprisaient pas autant que le gouvernement Macron, mais malgré tout, ils n'ont jamais vraiment fait leur boulot. Donc quand les services d'ordre font leur travail, c'est des salauds, c'est des fachos, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, quand ils font pas leur boulot, là c'est la population qui leur crache dessus, en disant bah oui mais la police elle est pas là. Alors il faudrait savoir un petit peu sur quel pied danser. Là accessoirement, on se bat aussi pour eux. Donc ils sont avec nous et non contre nous. Maintenant s'il y en a qui veulent casser, qui veulent être virulents, qui veulent bloquer, il est évident que les gars ils n'ont pas le choix. Et il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Ils feront leur travail. Donc ils dégageront les gens qui bloquent. C'est normal. C'est pour ça, évitez les blocages, évitez tout affrontement avec les services d'ordre. Qu'on aille tous dans la même direction, c'est la seule façon d'avancer. Concernant la manifestation que beaucoup veulent faire à Paris, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus judicieux. Maintenant, chacun est libre de ses choix. C'est clair. Maintenant, je pense qu'il vaut peut-être mieux se concentrer, pour tous ceux qui sont en province, on n'arrête pas de dire comme quoi les moyens manquent. Si les moyens manquent, pour qu'est-ce qu'on va aller faire à Paris? C'est pas gratuit pour aller à Paris. Donc pour ceux qui veulent y aller, qui ont les moyens de le faire, faites-le. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup en province à vouloir rester en province, parce que déjà, on n'a pas les moyens de partir à Paris, et je pense qu'on a largement les moyens de se faire entendre ici. Maintenant, quand on ne bloque pas, il est clair aussi que les gens ont un accueil qui est largement meilleur,
parce qu'au moins on ne les pénalise pas dans la vie de tous les jours. Donc, très simplement, vous les voyez, ils vous klaxonnent, ils viennent vous remercier, c'est la solidarité qui s'exerce. Avec un seul maillon d'une chaîne, on ne fait rien. Par contre, avec beaucoup de maillons, plus il y a de maillons, plus on devient fort. Et c'est là-dessus qu'il faut rester. À savoir que les revendications, elles vont être simples. J'en ai un qui m'en a parlé, qui m'a posé des questions à ce sujet, il m'a parlé de revendications, tout. On n'est pas compliqué. L'écologie, c'est une bonne chose. Par contre, pas l'écologie n'importe comment et pour n'importe qui. Les seules personnes qui peuvent vraiment se coller à l'étiquette écologique, c'est les gens qui ont des moyens et qui en plus vont bénéficier d'aide. Nous, on n'a pas les moyens. Au 15, on n'a déjà plus rien. Qu'est-ce qu'on va aller changer? Qu'est-ce qu'on va aller dire à une mamie? Vous avez une chaudière au fioul, c'est pas bien. La pollution, vous y pensez pas. Vous cradotez la planète, quoi. Je dis ouais, c'est bien. Et puis après, la mamie, elle va faire quoi? Si elle est imposable, elle va avoir une aide de 2000 €. Ouais, 2000 sur 12 000 pour changer tout son système. Elle a encore 10 000 à mettre. Elle va aller les chercher où? Elle va se prostituer? Non, c'est n'importe quoi. C'est totalement démagogique. Donc il faut arrêter. D'ailleurs, je tiens à souligner un tout petit peu pour ceux qui sont écolos purs et durs, on n'est que 70 millions en France. Hein. Donc si 70 millions de personnes se mettent à péter propre sur la planète, sur pratiquement 8 milliards d'habitants, autant vous dire qu'une goutte, elle n'a jamais changé le courant des océans. Alors méditez un petit peu là-dessus. Pour l'instant, la priorité, nous, c'est de pouvoir bouffer et nous chauffer. On veut pouvoir faire les deux en même temps, c'est pas accessoire. Alors maintenant, il y a pas mal de gens qui disent les gilets jaunes, c'est des feignants, c'est machin, c'est trucs. Non, pas du tout. Vous voyez, moi j'ai 5 hernies discales et j'ai une maladie neurologique. Donc je dors peu et j'ai mal à peu près 24 heures sur 24. Ça fait 6 ans que ma vie elle s'est arrêtée. Je vais avoir 46 ans et moi je suis condamné à rester enfermé comme un con. Il y a plein de gens qui bossent. Ils bossent la journée ou ils bossent la nuit. Le restant, ils sont sur le bord de la route. Parce qu'ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin des gens, ils ont besoin du soutien de la population. En aucun cas, c'est des feignants. Il y a des gens qui sont handicapés. Ils sont comme des cons dans le froid. Il pleut, il neige, et ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Donc ceux qui ont des messages haineux sur tous les réseaux sociaux, ou même sur les différents posts journalistiques, je dis, c'est pas la peine. À la limite, taisez-vous. Si vous êtes haineux de cette façon, c'est pas la peine. Je veux pas vous entendre, je veux pas vous voir. Je dis, vous avez rien compris. Je vous souhaite d'avoir une vie douce. Par contre, on n'est pas tous dans le cas. On n'a pas tous eu la chance. Donc ça, faut bien le comprendre. Maintenant, je réitère, pour samedi, tout le monde en jaune. Tout le monde. Et pas seulement pour la Bourgogne, mais pour toute la France. Ça comprend aussi la Corse, ça comprend les dom-toms. Et pas de violence. Surtout pas de violence. Mais montrez-vous. Montrez-vous et faites du bruit. Faites un bordel monstre. Mais pas de casse. Pas de violence. Mais vous en prenez pas aux gens. Les gens que vous voyez qui ont de l'argent, qui ont des grosses voitures, c'est pas une tare d'avoir de la richesse. On peut avoir des jalousies si vous voulez, mais on va pas aller taper les gens, on va pas aller leur casser leur matériel parce qu'ils ont eu la chance peut-être de faire des études, qu'ils ont eu un héritage, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est des façons de faire de sauvages. On n'en est pas là, pas du tout. On veut seulement être une minorité qui avance, qui bouge, qui se montre, qui veut faire partie de la société. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour ceux qui diraient comme quoi, j'en vois encore, qui disent ah c'est récupéré par le Front National et compagnie. Le mouvement, il est multiculturel. On a de tout. Il y a des gens qui sont d'Afrique du Nord, des gens qui sont d'Afrique noire, on a des Asiatiques, on a des gens des îles, on a de tout. Les valeurs, elles n'ont pas de couleur. Restez bien là-dessus. Les valeurs n'ont pas de couleur. Donc tout le monde dans la rue, et samedi, faites du bordel. Si vous voulez le faire avant, faites-le. Porter un gilet jaune, c'est pas une tare et c'est pas encore taxé. C'est pas forcément une preuve de bon goût, mais en tout cas, c'est pas taxé. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Merci à tous, et pas seulement le gilet jaune. Merci à toute la France. Salut!